Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, ce sera une guidance basée sur un message que j'ai eu cette nuit. Alors, ce sera une première sur YouTube. Je l'ai déjà fait plusieurs fois sur TikTok. Sachez que je peux recevoir des canalisations, des messages dans mes rêves et souvent je diffuse le message et après la guidance suit en fait, concorde avec le message. Donc là cette nuit c'était un rêve en fait. Donc si vous voulez comment je sais que c'est un message, parce que on peut se dire oh, c'est juste un rêve. C'est ce que je me disais au début. Mais ce qui m'a interpellée, en fait, c'est complètement différent des rêves. Il y a ça aussi. Par exemple, quand vous faites un rêve, en général, on a du mal à s'en souvenir. C'est assez décousu. Et moi, quand je fais des rêves basiques, qui ne sont pas des messages, qui ne sont pas des canalisations, il faut savoir que je suis grave dans le fantastique. Moi, quand je rêve, c'est Harry Potter mélangé avec Narnia et le Seigneur des Anneaux. Ça n'a pas de sens, c'est dans un monde complètement fantastique. Ça, c'est mes rêves de base. Alors, quand je me mets à faire des rêves dits normaux, chez moi, c'est tout sauf normal. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'a commencé mes rêves prémonitoires. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà. Et en fait, au début, quand j'ai fait mes premières, on va dire, canalisations dans les rêves, j'essayais toujours de trouver une explication rationnelle. Alors ça, c'est moi, parce que j'ai beau être très spirituelle, quand il arrive des choses, j'essaie toujours de trouver une explication rationnelle, parce que le but, c'est pas non plus de tout ramener à la spiritualité. Et en fait, la première canalisation que j'ai faite, donc je voyais bien que c'était pas comme d'habitude, que le rêve ne me ressemblait pas. Mais je me suis dit, oh Julie, non, arrête, voilà, c'est pas forcément spirituel, commence pas, n'exagère pas. Je veux pas non plus tout ramener à ça, vous voyez. J'ai envie aussi d'avoir un peu les pieds sur terre, quoi. Sauf qu'en fait, là-haut, pour me faire comprendre que non, c'était bien une canalisation et que je devais bien passer le message, ce qu'ils ont fait, c'est de me le faire passer en boucle jusqu'à ce que je diffuse le message. Donc en général, ils le savent. Quand je passe pas le message, ils me le font tourner dans ma tête en fait. Et puis voilà, là cette nuit pas manqué. Et puis bon, maintenant j'ai appris à faire la différence parce que les premières fois on a des doutes, on se dit bon c'est bizarre, d'accord, mais bon voilà. Et puis on comprend vite. Voilà, si on veut pas le comprendre, ils nous le font comprendre. Donc maintenant je sais faire la différence aussi, voilà. Mais bon, ça n'empêche que je l'ai fait cette nuit. Là je vous tourne la vidéo, on est en plein après-midi. Et le message n'arrête pas de me tourner depuis que je me suis réveillée ce matin. Donc, voilà. Alors, ce rêve, ça parle en fait... Alors, j'étais dans la rue à ce moment-là. On attendait des personnes. Alors, je dis on parce que je sais qu'on était plusieurs, mais ça devait pas être significatif parce que je sais pas exactement avec qui j'étais. Arrive une limousine. Non, parce que moi, je ferais quand pas n'importe qui, vous voyez. Ça, c'est ma petite touche fantaisie à moi. Je peux pas m'empêcher de rajouter des petits trucs comme ça dans mes rêves, moi. Même dans les canalisations, faut toujours qu'il y ait une petite touche fantaisiste. Sinon, ça me ressemble pas. Désolée. Non, mais je vais vous expliquer après. Je sais très bien pourquoi il y avait ce détail-là. Enfin, bref. Et là, sort un couple de cette limousine. Alors, ils avaient des origines asiatiques. Je le précise parce que peut-être que ça peut être significatif pour quelqu'un ou pas. Mais ça n'a pas d'importance sinon. Ils sortent de la voiture et donc, on se met à échanger, à se saluer. Donc, moi, j'échange avec la dame. Donc, on fait connaissance. Alors, je sais pas... Pour quelle raison je devais rencontrer ces personnes-là. Je pense que ça n'avait pas d'importance non plus dans le message.
Mais voilà. On parle, je m'appelle Julie, machin, on se présente, etc. Et de là, les questions basiques, est-ce que vous avez des enfants Et là, la dame me répond, oui, 12. Alors, la réponse à laquelle on s'attend pas, parce que bon, à notre époque, 12 enfants, voilà, c'est plus très commun. Et en plus, elle est toute fine, je m'attendais pas à cette réponse. Et je vois en fait que quand on aborde le sujet des enfants, il y a un malaise qui s'installe. Son visage change, elle regarde vers le sol, elle se sent gênée. Je sais pas, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a un malaise qui s'installe. Du coup, et je vois qu'elle essaie de parler plus discrètement. Son mari, lui, parle à d'autres personnes. Mais voilà, il y a quelque chose que je ne sens pas dans cette histoire. Et quand on parle des enfants, moi, je lui donne mon avis sur le sujet, même si elle me l'a pas forcément demandé, mais je lui dis... Ah oui, 12 quand même, ça fait beaucoup, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup... Et je vois qu'elle acquiesce ce que je dis, mais elle reste assez vague. Elle donne pas vraiment son avis au final. Enfin voilà, de là, moi j'étais en train de parler de ça, j'étais partie là-dessus en disant, 12 enfants, vous avez du courage, enfin voilà. Et là, il y a son mari qui se retourne avec le regard noir et qui me dit comme ça, qui s'énerve en fait, et qui me dit que les enfants c'est très bien, 12 c'est tout à fait normal. Enfin, il est sur la défensive et il prend mal en fait ce que je dis à sa femme. Et là, moi je garde mon calme et je lui dis mais monsieur, ce n'est que mon avis, vous faites ce que vous... Enfin, de toute façon les enfants sont faits, j'ai envie de dire, donc... Je vais pas... Enfin voilà, c'est votre vie, vous faites bien ce que vous voulez, quoi. Mais je vois, voilà, qu'il est très susceptible, très... et sa femme qui ne relève pas la tête, qui a la tête rivée vers le sol. Et je vois bien que lui, ça y est, il est parti, quoi. Il s'énerve, il dit à sa femme, de toute façon, ils doivent y aller. Ok, d'accord. Après la suite du rêve, c'est très bizarre. Alors c'est comme si que je tenais une caméra pour les filmer, mais qui ne me voit pas, je ne suis pas là, et que moi je vois à travers la caméra. Je vois à travers un objectif la suite du rêve. Pourquoi ? Parce que justement, il voulait préparer une vidéo, en fait. Mais je vois la préparation de la vidéo, ce qui se passe en amont, avant qu'il démarre cette vidéo. Et donc, je le vois énervé, très autoritaire avec sa femme. Il prend une chaise, il l'assoit. Et je pense que c'était pour faire le débrief de la vidéo, parce que clairement, ils vont tourner une vidéo tout sauf naturelle. Et en fait, il briefe sa femme pour lui dire quoi dire, comment le dire, avec quelle posture, vous voyez ? Et moi, ça, je le vois toujours à travers l'objectif de cette caméra. Et il commence la vidéo, donc forcément, il n'y a plus la chaise. Style hyper relax, hyper détendu, couple épanoui et couple heureux. Et ils se filment tous les deux. Et en fait, il y a sa femme qui annonce en fait l'arrivée d'un autre enfant dans la famille. Et on voit en fait... Ah oui, j'ai oublié aussi un détail avant qu'ils tournent cette vidéo, quand ils étaient encore en plein débrief. La femme, elle avait les yeux gonflés et rouges. On voyait qu'elle avait beaucoup pleuré. Elle avait encore cette posture en fait, clairement de soumission. Et du coup, j'ai compris que la vidéo, elle m'était un peu adressée, du genre, tu trouves que 12 ça fait beaucoup, regarde, on va en faire un autre. Enfin, voyez un peu le genre. Alors, dans les messages que je peux recevoir
comme celui-là, souvent c'est... Alors, il peut y avoir des détails qui peuvent être significatifs pour une personne ou pour plusieurs personnes, c'est pour ça que je les donne. Voilà, style la limousine. Alors moi, c'est plus dans le sens où ils avaient beaucoup d'argent. C'est plus... Pour moi, c'est plus ça le message. C'est vraiment le contexte, en fait, qui va peut-être parler à plusieurs personnes d'entre vous, parce que la guidance, elle va être clairement sur ça. Ça parle de soumission. Ça parle de personnes qui vivent dans le superficiel, dans des choses comme ça. Et là, clairement, on a affaire à une personne quand même très toxique pour ce monsieur. Alors après, vous pouvez... Si cette situation vous parle, mais que c'est l'inverse, que c'est la femme qui est assez tyrannique et l'homme, vous adaptez, ça peut fonctionner aussi. Pour moi, c'est plus une thématique générale. Des fois, je peux recevoir des messages canalisés vraiment très précis et je sais que ça concernera une personne, difficilement plus. Là, j'ai plus l'impression que c'est le contexte général qui a été abordé dans ce message. La soumission, le sacrifice, la dévotion, et puis cette manipulation faite par ce monsieur dans mon rêve, de prendre limite les femmes pour des objets, de les posséder, et vraiment pour moi cette symbolique de faire des enfants en fait pour être sûr que la femme ne s'en va pas, parce que comment voulez-vous, en tant que mère célibataire avec 12 gosses, vous faire la malle pour retrouver ne serait-ce qu'un logement, etc. C'est hyper compliqué. Et vous savez, c'est le genre de personnes qui font ça justement pour vous maintenir sous emprise et vous empêcher de partir. Et là, c'est vraiment ce sentiment que j'ai, ce sentiment de captivité, de soumission, c'est vraiment, voilà. Donc la guidance, elle va partir là-dessus. On a les notes, donc après, c'est soit ça vous parle ou pas. Mais voilà le message que j'ai eu. Alors du coup, quel oracle je vais prendre avec tout ça, moi? Donc soit on a quelqu'un qui a été dans cette situation, et là on va avoir l'évolution, peut-être le après, peut-être ou peut-être quelqu'un qui est encore dedans. On va aller voir, mais là on a vraiment cette notion de sacrifice, soumission. On parle bien d'un couple ici, voilà. Pour moi, c'est une personne qui est toujours dans cette situation parce que j'ai l'espoir, en fait. On espère toujours que ce couple s'améliore, que quelque chose émerge de ce couple qui, pour moi, est stérile comme ce désert, là. Mais on garde espoir malgré tout. On me dit que c'est une personne qui va rentrer dans une période de chance. Alors peut-être une période propice justement à pouvoir l'aider à sortir de là ou à trouver de l'aide aussi. On parle d'une personne qui a vraiment bon cœur. Et c'est peut-être pour ça que c'est une personne qui est restée longtemps dans cette situation. Parce que bon, si je reprends mon rêve des 12 enfants aussi, pour moi c'est une symbolique de... Ça fait longtemps que cette personne est dans cette situation. Par exemple aussi. Vous voyez, on peut l'interpréter vraiment de plusieurs manières. 15h15. D'accord. Ouais, alors on a l'espoir d'une réconciliation, mais c'est ce que je vous disais, je l'entends comme on a l'espoir que ça aille mieux dans le couple. C'est plus dans ce... J'ai pas l'impression que ces personnes soient réellement... Alors, ça se peut que il y ait déjà eu des séparations et que ces personnes se soient remises ensemble. C'est possible aussi. Mais vous voyez, j'ai vraiment la notion de... Ça reste léger dans le sens, ça reste superficiel, ça reste... Ouais, ça reste assez... Moi, j'ai le mot éphémère. C'est de base, c'est pas une relation qui est faite pour durer. C'est une relation qui est faite pour évoluer, pour apprendre. On me dit qu'il y a de l'harmonie qui va arriver.
Alors, j'ai le coup de foudre. J'ai le coup de foudre qui est là. Alors, ça se peut que toute cette histoire ait commencé sur des sentiments assez forts. Alors, il faut savoir que quand vous avez beaucoup de blessures, de choses à épurer, parce que là, on a vu qu'il y avait le sacrifice, il y avait quand même beaucoup de comportements toxiques, la soumission, etc. Des fois, les sentiments, ils peuvent être très forts parce qu'en fait, c'est vos blessures qui parlent. Votre dépendance affective, vraiment, vos blessures sont ouvertes. Vraiment, c'est des blessures béantes, en fait. Et du coup, niveau émotionnel, ça peut être très puissant par rapport aux blessures. Donc, c'est peut-être une personne qui a cru voilà, que c'était la personne de sa vie, que c'était son âme sœur, que c'était destiné. Et on a bien la légèreté sur le coup de foudre, hein, donc on a cru, mais non. En fait, non, c'est juste les blessures qui parlent, c'est juste... Ouais, c'est ça, j'ai la souplesse dans le mode... Je pense que cette histoire avait bien commencé, entre guillemets. D'apparence, en tout cas. Moi, je le vois vraiment comme ça, où on avait peut-être l'impression... que l'histoire allait être simple parce qu'il y avait une bonne entente, il y avait de la complicité. Et puis ces gens-là sont doués, hein. Quand ils veulent vous avoir sous emprise, ils sortent le package, hein. Ils sortent, ouais, il y avait de la sensualité, il y avait de l'attirance. Ça avait très bien commencé cette histoire, hein. De la tendresse. Ah, c'était même limite trop beau pour être vrai, j'ai envie de dire. Et voilà. Et les ennuis commencent. J'ai la prudence. Alors, j'ai la prudence sur la sensualité. Alors, cette personne qui était assez tyrannique, qui était représentée en étant un homme dans mon rêve, mais comme je le disais, ça peut être aussi une femme. C'était quelqu'un de très séducteur, justement. Et cette personne, comme je vous le dis, elle s'est laissée complètement enchantée. Il y a eu une sorte d'envoûtement. C'était quelqu'un peut-être aussi d'apparence très charismatique, très séducteur. Alors, je l'emploie au masculin, mais vous pouvez au féminin. Vous voyez, qui usait de ses charmes, en fait. Aïe, 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 aïe. Parce que là, ouais, c'est ça. En fait, il y avait des red flags, parce qu'il y en a toujours, mais on n'y fait pas forcément attention. Mais on gardait tout de même espoir. On a toujours gardé espoir. Parce que, en fait, je pense que cette personne... Elle s'est comportée vraiment de manière très romantique, très attentionnée au début. Et en fait, dès que cette personne a vu que l'autre en face était amoureuse, il n'y avait plus que de l'espoir sur la tendresse, il n'y avait plus que de l'espoir sur le couple, sur l'harmonie, sur tout ce qu'on avait bâti. Ce n'était plus qu'un mirage, en fait. Ça n'a pas duré... Ça a duré suffisamment longtemps, en tout cas, pour que la personne tombe dans ses filets, tombe amoureux ou amoureuse. Et une fois que c'était fait, la désillusion, elle a dû être violente. Et voilà. Et on me parle d'amour par intérêt. L'intérêt tombe sur les amours. Et c'est pour ça que dans mon rêve, je voyais la limousine. J'ai oublié de préciser aussi que l'énergie masculine était en costard-cravate. Alors que nous, on était habillés simplement. Je veux dire, c'était pas un rendez-vous d'affaires où tout le monde était hyper bien habillé. D'ailleurs, sa femme était pas plus habillée que ça, plus habillée que nous. C'était vraiment lui qui se démarquait, lui qui était vraiment sur son 31, voilà, qui d'apparence, voilà, très sympathique, très convenable. Et ouais. Et souvent on le dit, hein, le diable s'habille en Prada.
C'est le nom d'un film, ça, je crois. Enfin bref, c'est pas ce que je voulais dire, mais bah le diable prend souvent l'apparence de l'innocence, hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment ça, quoi. Ok, super. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? On me parle de jeux. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aimait aussi jouer à des jeux d'argent, parce que vu qu'il était très centré sur l'argent, c'est peut-être quelqu'un qui... Voilà. Ah, oh là là, ah ouais, d'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui jouait, en fait, avec l'énergie féminine. Avec sa femme. Ou avec son mari, peu importe. En tout cas, cette personne manipulatrice jouait avec l'autre personne en face. Ah, clairement, elle y prenait du plaisir, hein. Ça l'amusait, ça... Oh mon Dieu. Là, on a affaire quand même à quelqu'un de très, très malsain. Moi, je sens quelque chose de très malsain dans cette histoire. Et on a une énergie féminine qui essayait de se protéger comme elle pouvait. De protéger ses enfants aussi, certainement. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'était une énergie féminine qui essayait tout le temps de calmer les choses. Parce que j'ai vu dans mon rêve que c'était une énergie masculine qui était très impulsive, qui pouvait partir au quart de tour, très susceptible. Et du coup, on a une énergie féminine qui essayait constamment d'arrondir les angles, de trouver des terrains d'entente, qui était énormément dans la soumission et qui acceptait au final tous ces pétages de câbles, tous ces travers, tous ces... Elle essayait constamment de faire la paix, de trouver des solutions, Ouais, c'est ça. J'ai la paix sur le combat. C'était, ça me fait encore penser à la soumission, clairement. Une énergie féminine qui n'était pas du tout dans l'affront, pas du tout à dire ce qu'elle pensait, à s'affirmer, ne serait-ce que... je dis pas de rentrer dans l'art et pas forcément, mais de dire non, de dire ça ne me convient pas. Ça, c'était une énergie féminine qui était incapable de le faire. Clairement. Voilà. Et c'était une énergie féminine qui se protégeait de la vérité, qui était dans l'illusion totale, dans le déni complet, qui refusait de voir la vérité en face. Elle se voilait clairement la face sur ce qui se passait chez elle. Vraiment. Oh là 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 là. Ok, comment ça va évoluer cette histoire? Parce que là... Alors, on me parle de tabou. Qu'est-ce qui est tabou? D'accord. Ok. Alors, on me dit que cette histoire de soumission, en fait, c'est visiblement du transgénérationnel. On avait... alors, ça peut être de sa lignée maternelle, ça peut être pas forcément. Mais en tout cas, c'est un combat, entre guillemets, qu'elle doit, en fait, couper. Parce que ça se répercute, en fait, dans son entourage. C'est quelque chose qui était déjà présent, en fait, dans sa famille. Et c'était quelque chose de très tabou, dont on ne parlait pas. Ça fait partie de la soumission. Voilà, où on a cette incapacité à s'exprimer. On n'a pas le droit. Alors, si on va plus loin, ça peut être les femmes. Si on remonte vraiment dans les années un peu plus lointaines où les femmes n'ont pas le droit de dire ce qu'elles pensent, les femmes n'ont pas le droit de s'exprimer, là on est vraiment là-dessus. On est vraiment sur une énergie féminine qui ne disait rien, qui n'agissait pas pour elle, parce que c'était une femme et qu'elle estimait que c'était comme ça. Alors là, il y avait des sacrées croyances limitantes dans la famille. Hein. Les femmes n'ont pas le droit de parler. Les femmes n'ont pas le droit de dire ce qu'elles pensent. Elles sont juste bonnes à suivre le mouvement. Là, c'est vraiment ça. Ok.
Et en plus de ça, on pouvait avoir aussi l'énergie masculine qui s'alliait contre elle avec d'autres personnes. Peut-être sa famille à lui, ou même sa famille à elle, hein. C'est possible. Hein. C'est quelqu'un qui se servait aussi des autres pour user de manipulation, en fait, c'est quelqu'un de, excusez-moi du terme, hein, c'est quelqu'un de très lâche. C'est quelqu'un qui s'en prend donc aux femmes, parce que voilà, il estime que le sexe féminin est faible, donc il peut se le permettre, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui rassemble du monde autour de lui. Hein. Il n'agit pas seul. Mon Dieu. Ok. Ok, alors... Il se passait beaucoup de choses la nuit entre ces deux personnes-là. Il se passait alors peut-être des conflits, des violences physiques, morales, la nuit. Ouais. Ouais, on me parle de malédiction, c'est bien ça, c'est quelque chose qui se répercutait. Pour moi, la malédiction, c'est dans le sens où c'est présent depuis longtemps. Et ça se répercute. Une malédiction, en général, c'est ça. C'est quelque chose, vous savez, qui se répercute depuis la nuit des temps et qu'il faut briser, en fait. Et là, c'est vraiment ça. C'est... Ouais, parce qu'en fait, c'est des personnes inconsciemment qui restaient dans ces schémas-là parce que autre chose, ça faisait peur, autre chose... c'était interdit en plus de ça. On nous a appris en fait à accepter que l'homme avait le pouvoir sur la femme et que c'était comme ça. Alors vous pouvez changer. Attention, il y a des hommes qui subissent des violences aussi. Hein. Donc ça peut marcher dans les deux sens. Là, je dis ça par rapport à l'énergie que j'ai en face de moi. Mais les polarités, y a pas, si vous voulez, dans les tirages, il n'y a pas de sexe. Voilà. Donc... ce qui est pour une énergie féminine peut être pour un homme. Donc vraiment vous adapter, ça peut être valable dans les deux sens. Peut-être que c'était un homme qui était extrêmement dans la soumission et que dans sa famille c'était le cas dans la lignée paternelle ou même maternelle, mais que ça s'est répercuté. Enfin bref, voilà, ça peut vraiment marcher dans les deux sens. Mais là on a vraiment tout un entourage englué dans la soumission depuis la nuit des temps et c'était impossible de sortir de ces schémas-là. Hein. Ouais. J'ai l'ombre... oh là là. Ouais, et j'ai une énergie masculine qui ressort. Ok, bon. Alors moi j'aimerais bien savoir comment ça va évoluer cette histoire. C'est quand même incroyable. On me parle d'une rencontre forte. Alors pourquoi on me parle d'une rencontre forte? Alors on me parle du troisième œil, d'amour durable. Ok, d'accord. Cette énergie féminine qui est dans cette situation de soumission va rencontrer quelqu'un là bientôt. En fait, là pour moi, j'ai une personne qui est encore dans cette situation et qui va réussir à s'en sortir et ça va être lié à une personne en particulier, à une rencontre en particulier. On parle d'amour durable. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être amical, familial et sentimental. On peut avoir une âme sœur dans les amis, dans la famille. On peut avoir des rencontres fortes comme ça aussi. Pas seulement dans le sentimental. Mais en tout cas, pour moi, là, il y a une rencontre qui va être décisive, qui va lui ouvrir les yeux sur sa situation. Et en général,
c'est les liens d'âme qui font ce travail-là. En général, voilà, s'il y a bien une relation qui nous ouvre les yeux, qui nous fait travailler, parce que là, on voit qu'il y a quand même des gros nœuds karmiques à péter, et s'il y a bien une ou des rencontres qui peuvent nous aider à débloquer et à libérer des choses comme ça, très ancrées et très... en général, c'est les liens d'âme. Bon, pas que, hein, mais voilà, en général. Hein. Et on peut avoir un lien d'âme aussi dans la famille ou dans les amis, les âmes sœurs classiques, on va dire. Oh, j'ai un cheveu dans mes cartes. Alors, il y a un lâcher-prise aussi qui va arriver. Bah oui, parce que je pense que quand cette personne va ouvrir les yeux sur... Parce que vous savez, souvent, quand on est là-dedans, on s'en rend pas forcément compte. C'est ça qui est dingue. Surtout quand on est dans le déni comme cette personne, on l'a vu, hein, elle a bien le masque de l'illusion qui est présent. Et quand celui-ci commence à se fissurer ou à tomber tout doucement, la réalisation, en fait, des choses, elle peut être extrêmement violente. Hein. Et donc, bah, il va y avoir un lâcher-prise à travailler forcément par rapport à ça. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Et il y a des réponses qui sont déjà en elle, dans cette personne, bah, qui vont remonter à la surface, parce que je pense que il y a peut-être des choses, qu'elle se doute bien que sur certains points, en tout cas, que ce qu'elle vit n'est pas, n'est pas normal, n'est pas sain, mais elle ferme les yeux dessus. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'elle a déjà en elle qui va se révéler, qui va vraiment lui revenir en pleine figure. Hein. Ça va être... Ouais, vous voyez, on me dit qu'il y a quelqu'un qui l'a ralenti, qui prend le pouvoir constamment sur elle à chaque fois. Parce que peut-être que cette personne, elle a déjà essayé de se sortir de cette situation de différentes manières, mais à chaque fois, on a quelqu'un qui la bloque, qui la ralentit. Et en plus, si on a toute une fratrie d'enfants derrière, c'est compliqué. Donc, à chaque fois qu'on essaie de se sortir de quelque chose, il y a quelqu'un tout de suite qui prend le devant et qui nous plonge dans une tristesse qui culpabilise aussi la personne peut-être aussi d'une certaine manière, mais tu te rends compte, si tu t'en vas ou si tu fais ça, tu vas détruire la famille. Vous voyez, ce genre de personne qui vous remet tout sur tout, alors que la famille est déjà détruite hein, quand on est dans des situations comme ça. Mais c'est le genre de personne qui va vous culpabiliser pour pas que vous partiez, quoi. Et ça peut être des fois lourd à porter. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui se prépare, là. Je vous dis, il y a cette rencontre qui arrive et qui va changer beaucoup de choses. Il y a un apaisement des émotions qui va pouvoir se faire parce que je pense aussi que c'est quelqu'un qui joue sur les peurs de cette personne, sur le côté émotionnel. Parce que vous savez, souvent, quand on est manipulé comme ça par ce genre de personnes, en général, les personnes qui se font manipuler, c'est des personnes qui sont connectées à leurs émotions, qui sont empathiques. Et vous avez en face de vous une personne qui est complètement déconnectée de ses émotions et qui va jouer avec vos émotions, qui va jouer avec votre sensibilité, qui sait que vous êtes sur le côté émotionnel. Et elle va se servir de ça contre vous. Mais l'erreur de ces personnes-là, c'est qu'elles pensent que les émotions, ce sont une faiblesse, alors que pas du tout. Et dites-vous bien, si des personnes qui sont dans ces situations me regardent, les émotions, ce sont une force. Croyez-moi. Et souvent, parce que, et vous pouvez faire vos recherches si vous le voulez, hein, ça a été confirmé par des psychologues, par des scientifiques, etc.
Souvent, on se blâme en disant « mais qu'est-ce que j'ai été stupide d'avoir été dans cette situation ?» Là, ça a été prouvé que les personnes manipulatrices comme ça se servent de personnes très intelligentes. Parce que, justement, les personnes qui sont évoluées, même au niveau émotionnel, au niveau psychologique, elles vont se remettre en question, elles vont être empathiques, elles vont se mettre à la place de l'autre. Et c'est ça qui va faire que, quand vous avez en face de vous une personne qui va vous maltraiter, vous allez vous dire inconsciemment « Oh, mais cette personne-là aussi, elle a eu un passé lourd. » On va essayer de trouver des excuses, on va essayer de se mettre à sa place, on va essayer de la comprendre, en fait, tout simplement. Alors qu'une personne qui ne serait pas aussi empathique, aussi évoluée émotionnellement, elle n'aurait pas cette capacité à se mettre à la place de l'autre et du coup, elle ne pourrait pas se faire berner, en fait. Et donc, au contraire, des fois, c'est même votre intelligence qui va faire que vous allez subir ces genres de choses parce que vous allez essayer de la comprendre, cette personne. Mais souvent, on a affaire à des personnes qui sont complètement dénuées d'empathie. Et c'est là, en fait, que ça bloque. Parce que vous vous fiez à votre empathie, vous vous fiez là-dessus et vous pensez qu'il y a de bonnes raisons, en fait, à ce que vous subissez, alors que pas du tout, parce que vous avez en face de vous une personne, la plupart du temps, qui fonctionne uniquement avec le mental, qui n'est pas du tout, et c'est pour ça, qui n'est pas du tout dans ses émotions, et c'est pour ça que d'essayer de raisonner, de trouver des solutions, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Et cette personne le sait, en fait. Donc ne vous en voulez pas du tout. Bien au contraire. Et c'est justement aussi votre empathie et votre intelligence qui va finir par vous sortir de là à un moment donné. Et dites-vous que c'est vos blessures aussi qui parlent et que si vous avez été attiré par cette personne, c'est parce que vous aviez tout un tas de choses à travailler. Souvent, ces personnes-là sont là pour nous faire prendre conscience de certaines choses, travailler certaines choses. Et ça se fait malheureusement dans de la souffrance. Donc ne vous en voulez pas. Et on dit, voilà, que c'est un lien qui remonte à des vies antérieures, comme je vous le disais tout à l'heure avec la malédiction. Et c'est pour ça qu'on a aussi autant de mal à s'en défaire, parce que c'est bien ancré. On a besoin d'ancrage, bah oui, forcément. Parce que là, on a quelqu'un... Bon, ça me parle de réussite, hein. On a quelqu'un, du coup, qui maintient une personne dans le mental, dans ses peurs, et qui l'empêche de passer à l'action. Bon, j'ai la réussite. Pour moi, il y a un déblocage qui va se faire. Alors, je vous dis pas que la personne... Il y a des retombées positives et l'acceptation. C'est exactement ça. En fait, là, on en est à un stade où la personne, déjà... Elle va avoir une rencontre qui va être décisive. Pour moi, qui va venir mettre en lumière la situation dans laquelle elle est pour se sortir de là. Il va falloir digérer cette désillusion, parce que ça va faire mal. Quand cette personne va comprendre ce qui se passe réellement dans sa vie, ça va faire mal. Elle va passer par plusieurs phases. Voilà. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre du temps, mais en tout cas il y a vraiment un élément déclencheur, et là en l'occurrence une rencontre qui va permettre à cette personne de se sortir de cette situation, déjà ne serait-ce que de se rendre compte clairement de ce qui se passe dans sa vie, et voilà, de travailler sur ses peurs, sur ses émotions pour pouvoir après poser des actions concrètes. Donc voilà, courage à cette personne si elle me regarde, et pour moi, au bout, il y a quand même un bon dénouement. Ça va prendre du temps, mais les photographes. Ah ouais, oh là là. En plus, on me dit qu'il y en a en face une personne qui joue sur les souvenirs aussi, qui joue sur... ouais, c'est ça, vraiment sur le côté émotionnel de la personne pour pas la laisser partir, quoi. De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer.
Voilà. On lui dit de toute façon, tu peux pas changer le passé, ce qui est fait est fait. Mais par contre, tu peux changer ton avenir. Et c'est sur ça qu'il faut essayer d'intervenir, en fait. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci pour tout. Vous pouvez me contacter pour des guidances privées via mon adresse mail qui se trouve dans les commentaires. Enfin, dans les commentaires, non. Dans la description de la vidéo ou de la chaîne. Vous pouvez faire un don également pour soutenir la chaîne sur un lien Tipeee qui est mis aussi dans les descriptions. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Merci en tout cas pour votre soutien, vos commentaires, vos abonnements. Et puis, bah, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous surtout.